Bonjour et bienvenue à la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo sur compléter un tableau de proportionnalité avec le tableur et en utilisant plus précisément la règle de la quatrième proportionnelle et la technique du produit en croix. Donc, voici le tableau de proportionnalité que nous avions complété dans la dernière vidéo sur compléter un tableau de proportionnalité avec le tableur. Donc, alors, nous avions complété ce tableau de proportionnalité en utilisant un coefficient de proportionnalité. Et ce coefficient de proportionnalité, en plus de calcul, il fallait l'utiliser plusieurs fois. En divisant, il fallait se poser plein de questions. Enfin bref, c'était compliqué. Et je t'avais promis que je te montrerai dans cette vidéo-là que on pouvait compléter un tableau de proportionnalité plus facilement en réalité. Donc, alors, je vais faire un petit rappel. Donc, dans la colonne A, on avait la légende. Donc, dans la colonne 2, on avait les longueurs sur le plan, ok, qui étaient exprimées en centimètres, et les longueurs réelles dans la colonne A3, qui étaient exprimées en centimètres également. Donc, c'est les longueurs réelles. Et avec ces deux petites légendes, on pouvait se douter que justement, on parlait bien d'échelle, ok. Donc, on parlait bien d'échelle à travers d'un tableau de proportionnalité. Donc, alors, nous allons voir comment compléter un tableau de proportionnalité sans utiliser le coefficient de proportionnalité. Alors, allons-y. Oui. Alors, donc, voici le tableau de proportionnalité que j'ai un peu rétréci entre guillemets parce que j'ai enlevé la colonne qui concernait le coefficient de proportionnalité. Ok, donc, alors nous allons compléter ce tableau de proportionnalité sans utiliser le coefficient de proportionnalité, mais en utilisant la règle de 3. Donc, alors, allons-y. Donc, la règle de 3, on multiplie dans les diagonales et après, on divise. Bon, alors, donc, on va diviser les cellules, enfin, les cases suivantes. Donc, il s'agira de diviser la case B2. Donc, B2 par la case, enfin, pardon, multiplier la case B2 par la case C3. Donc, C3 que l'on divisera par B3. Pour obtenir un résultat. Normalement, logiquement plutôt, on obtient un résultat de 3. Bon, alors, je te laisse réfléchir afin de compléter la colonne, la case D3. Donc, tu peux mettre ta vidéo en pause afin de compléter le tableau de proportionnalité en utilisant la règle de 3. Donc, si tu as un tableur chez toi, tu peux essayer de le compléter, essayer de compléter le temps que tu mets ta vidéo en pause. Bon, alors, correction. Bon, alors, on va utiliser toujours notre petite règle de 3 qui nous dit de multiplier dans les diagonales. Donc, et de diviser en remontant. Donc, voilà, on va diviser la colonne des deux. On va multiplier la colonne des deux par la colonne C3, ok, que l'on lève et qu'on va diviser par la colonne C2, ok. Donc, j'espère que tu me suis. Alors, donc, on multiplie la colonne des deux. Donc, des deux, multiplier, donc multiplier c'est le signe que je viens d'afficher, par la colonne C3, qu'on divise par la colonne C2. Et normalement, nous obtenons un résultat qui est de 337 500. Donc, autrement dit, sur une carte, 4,5 cm représente dans la réalité 337 500 mètres. Ok, enfin centimètres, c'est-à-dire. Et pareil, donc dans la réalité, 225 000 cm représente 3 cm sur le plan. Donc en gros 300. Donc en gros, ça nous donne un centimètre pour la longueur que nous venons de trouver, la longueur réelle, soit 4,5 cm sur le plan, représente 3,375 km de la réalité. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.